Salut, bienvenue à votre sixième tutoriel Android. Aujourd'hui, je vais vous introduire un peu les layouts et les fichiers XML. Comment créer quelques layouts, comment écrire un peu dans le code de l'XML. Alors, on va à notre dossier layout et on ouvre notre fichier XML. Alors, là, je vais vous faire un petit cours de XML. Normalement, c'est un langage simple, mais ça va vous paraître un peu bizarre au début. Ne vous inquiétez pas, moi je suis positif, je pense que vous allez tout comprendre. Alors, il y a, comme vous voyez ici, il y a deux onglets. Il y a la partie layout graphique et il y a la partie layout avec des lignes de code. Alors, ce que je vais vous expliquer, ça sera les lignes de code, évidemment. Alors, la première ligne, on va parler au début du relative layout. Alors, c'est le layout général de notre interface où il y a dedans nos objets. Il y a nos références aussi. Alors, les premiers deux lignes, c'est des références que Eclipse a générées automatiquement. Ça ne vous intéresse pas, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à les apprendre pour les mettre à chaque fois. Sinon, par exemple, comme objet qu'on peut trouver, il y a le texte, comme vous voyez ici, comme vous voyez au graphique layout Hello World. Alors par exemple, si je prends notre texte et je le copie, je le colle une autre fois, normalement vous vous dites qu'il y aura un autre texte, mais non, parce que notre layout est de telle façon que c'est mis juste au milieu. Et ce que j'ai fait moi en copiant et collant le même texte, c'est que je l'ai mis juste à l'emplacement du texte qui est juste avant. Alors ce que ça veut dire que les deux textes sont superposés, alors on voit qu'un seul texte. Alors si je mets ça false et false, ce qui veut dire que notre texte n'est plus au milieu, on a notre texte qui s'affiche au début de l'interface. Et là, ce que ça veut dire le wrap content, wrap ça veut dire envelopper. Comme vous voyez ici, on a normalement pour notre texte, on choisit un emplacement, et l'emplacement c'est ceci, les traits bleus là. Et wrap text ça veut dire ça enveloppe notre texte comme vous voyez ici, et ça l'enveloppe de width et le height, ça veut dire de la largeur et la longueur, comme vous le voyez évidemment ici. Par contre, ici il y a match parent, on a choisi que notre layout match, ça veut dire que il doit prendre tout l'espace de l'interface. Le parent c'est comme la classe mère, c'est comme notre interface mère, et match ça veut dire qu'on doit prendre tout l'espace qui existe dans notre interface. Aussi, on peut, pour wrap content, on peut utiliser les pixels aussi, mais on verra ça après. Vous vous dites, dans notre graphique, il y a écrit Hello World, mais dans notre code, il n'y a pas écrit de Hello World comme avec un point d'exclamation. Alors, ce qui se passe, c'est que quand il y a l'arrobase, ça veut dire qu'il y a une référence. Alors, c'est Hello World. Alors, Hello World est notre référence, qu'on peut trouver dans le dossier value dans le fichier strings. Alors, on clique sur Hello World et comme vous voyez ici, la référence a le nom Hello World et la valeur, ce qui s'écrit sur l'interface est Hello World, point d'exclamation. Ce qu'on va faire, c'est on va rajouter une autre chaîne de caractères du type string. On va la nommer par exemple ref pour référence et lui donner la valeur de salut tout le monde. Ok. On sauvegarde, on
on retourne à notre fichier XML, on le sauvegarde, et ici on clique ref, sauvegarder, et en allant à notre graphique, on trouve salut tout le monde. Vous pouvez aussi, au lieu de passer par des références, vous pouvez mettre directement la chaîne de caractères que vous voulez, par exemple salut, sauvegarder, et on trouve notre chaîne de caractères. Mais l'utilité de mettre des références, c'est, imaginez par exemple vous avez un chef de projet qui n'arrête pas de changer d'avis. À chaque fois, vous voulez faire une application avec un nom, le nom s'affiche sur l'interface, et lui, il change toujours d'avis. Chaque fois, il vous dit de mettre un nom. Alors, au lieu de partir sur votre code et à chaque fois changer le nom, allez juste à votre fichier XML, double-clic sur votre objet et vous changez la valeur ici. Au lieu de salut tout le monde, salut, vous sauvegardez, retournez à la page du layout et c'est changé. Un truc très rapide avant que je termine. Il y a deux manières de fermer un objet. Par exemple ici vous voyez relative layout et ici il y a relative layout. Ou vous pouvez le fermer aussi avec slash droit et supérieur. Par exemple ici il y a slash droit supérieur. Je peux le modifier et mettre ça. Ici j'écris texte view. C'est la même chose. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'étais clair. Merci de regarder et à la prochaine. Ciao.